Votre patient souffre-t-il d'une douleur à l'aine qui ne disparaît pas complètement? Il est très probable que vous soyez face à un cas de pubalgie, une condition qui touche de nombreux sportifs et personnes actives et qui est souvent liée à des mouvements répétitifs de flexion de la hanche. Le problème, c'est que bien souvent, vous n'évaluez pas ce qui compte vraiment. Même si la douleur est évidente, son origine n'est pas toujours claire. Il peut exister des déséquilibres musculaires cachés, comme une activation insuffisante du droit fémoral ou une surcharge du long adducteur, qui provoquent une traction et un frottement au niveau de la zone pubienne. Si tu ne les détectes pas à temps, ces déséquilibres perpétuent la douleur et empêchent une récupération complète. La bonne nouvelle, tu peux les identifier et les corriger en temps réel. Grâce à l'électromyographie de surface, tu peux évaluer de manière objective le comportement de ces muscles lors de la flexion de la hanche. Ainsi, tu peux repérer les compensations, ajuster le traitement et réduire le risque de rechute. Tu veux apprendre à identifier ces schémas chez tes patients et décider, grâce aux données, sur quels muscles travailler. Prends rendez-vous pour un appel gratuit via le lien dans la description de la vidéo. C'est un appel individuel pour toi, seulement 10 minutes, sans engagement et entièrement personnalisé. Dans ce post, tu vas apprendre comment évaluer la synergie entre le droit fémoral et l'adducteur long en utilisant l'électroneurographie de surface et comment utiliser ces informations pour concevoir des plans de traitement plus efficaces pour tes patients souffrant de douleurs à l'aine. Lors de la flexion de la hanche, le droit fémoral doit être l'un des muscles principaux. C'est l'un des muscles qui soulève la jambe et génère la majeure partie du mouvement. L'adducteur long, quant à lui, agit comme stabilisateur et synergiste. Dans des conditions idéales, cette relation se manifeste par une activation plus importante du droit fémoral que de l'adducteur long. Lorsque cette synergie est perturbée et que le droit fémoral ne s'active pas suffisamment, l'adducteur long prend une charge excessive pour compenser. Cette surcharge maintenue peut provoquer une irritation à l'insertion commune de la musculature sur la symphyse pubienne, augmentant ainsi le risque de pubalgie. Maintenant, tu vas l'apprendre avec un cas clinique réel. Lors d'un test de flexion de la hanche, en décubitus dorsal, nous avons analysé à l'électromyographie l'activation du droit fémoral et de l'adducteur long sur les deux jambes. Regardez les résultats. Dans la jambe gauche, le droit fémoral est plus activé que le long abducteur. Synergie normale. Cependant, sur la jambe droite, côté douloureux, le long adducteur est plus sollicité que le droit fémoral. Vous avez un déséquilibre. La pubalgie est associée à un déficit d'activation du droit fémoral droit et à une hyperactivation compensatoire du long abducteur. Ce schéma entraîne une surcharge constante sur l'insertion pubienne. Comment dois-tu agir après avoir détecté cette altération? Une fois le schéma perturbé identifié, tu peux envisager une intervention plus précise. Voici quelques-unes des clés pour l'approche thérapeutique. Par exemple, une activation ciblée du droit fémoral. Conçois des exercices de flexion de hanche qui isolent et activent progressivement le droit fémoral en évitant la participation dominante du long adducteur. Tu peux utiliser l'électromyographie comme biofeedback pour aider le patient à visualiser en temps réel si le bon muscle est activé, faciliter le réapprentissage moteur et améliorer l'efficacité de l'exercice. Tu peux corriger la technique des exercices globaux, des mouvements comme la fente, le step-up ou la course, et vérifier si le schéma d'activation reste dysfonctionnel. Par conséquent, la pubalgie n'est pas toujours seulement un problème structurel, c'est souvent la conséquence d'un schéma musculaire inefficace. Évaluer la synergie entre le droit fémoral et l'adducteur va te permettre de découvrir ces déséquilibres avant qu'ils ne deviennent chroniques ou ne compliquent la récupération. Si tu veux améliorer tes évaluations et mieux communiquer avec tes patients, l'électromyographie de surface va te permettre d'analyser ce qui ne se voit pas et de prendre des décisions cliniques plus précises. On se retrouve dans le prochain post.